pour le Seigneur. Dieu soit loué. Tu peux rester debout. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Jean au chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Nous allons commencer à partir du verset 1er. Nous avons l'habitude de nous lever pour honorer la parole de Dieu. Si tu es assis, tu peux nous rejoindre, te tenir sur tes pieds en révérence de la parole de Dieu. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La Bible insiste. Amen. Hein? Verset 3, il dit, toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans cette parole. Le verset 4, il dit, en elle, c'est-à-dire dans cette parole qui était au commencement, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et malheureusement, les ténèbres ne l'ont point reçue. On va sauter, on va aller directement au verset 10. Regarde ce qu'il dit, le verset 10. Il dit ceci. Elle était dans le monde. Donc cette parole qui était depuis le début, elle est venue dans le monde. Elle dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue, malheureusement. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Verset 12. Mais attends. J'aimerais vraiment que tu comprennes cette partie. Elle est venue, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais cette parole ne s'est pas découragée là. Il va faire ceci. Il va se retourner vers tous les autres qui n'étaient pas censés les recevoir, mais qui l'ont accepté. Maintenant, il va dire ceci. On va lire cette partie ensemble. Le verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire, ils n'étaient pas, nous n'étions pas enfants de Dieu. Mais parce que nous avons cru, cette parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On va prendre Jean chapitre 7, le verset 37. Aujourd'hui, nous allons explorer un peu le livre de Jean. Jean chapitre 7, évangile de Jésus selon Jean 7, 37. Voilà. La Bible dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La partie qui me plaît, c'est le verset 38. Regarde maintenant ce qu'il dit au verset 38. On va lire ensemble. 1, 2, 3. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit les Écritures. Esprit de Dieu vivant, nous t'invitons ce matin. Viens prendre le contrôle de cet endroit. Viens prendre le contrôle de ces instants et viens te révéler, toi, la parole faite chair. Toi, cette parole qui a existé depuis le commencement. Viens prendre place ce matin. Cette parole vient pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Alors viens agir ce matin. Viens te révéler ce matin. Viens toi le Logos. Ce matin, je prie à ce que tu ne restes pas, tu ne te changes pas seulement à Réma, mais que tu te manifestes comme le Logos et en même temps que tu te manifestes comme le Réma. Je prie au nom de Jésus
que ta gloire descende et se manifeste ce matin. Je me recommande en tant que vase. Je descends pour que toi, la parole, tu montes. Je me tais. Je fais taire la voix de mes pensées et de mon cœur pour laisser la voix de l'Esprit de Dieu parler. Parle à nos cœurs assoiffés. Tu dis ceux qui ont cru, à tous ceux qui ont cru, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, ce matin, qu'il y en ait plusieurs qui deviennent, au nom de Jésus. Qu'il y en ait plusieurs qui deviennent ce qu'ils n'étaient pas. Je libère cette onction dans la salle. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, toi le Dieu puissant et glorieux. C'est en ton saint nom Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Tu peux reprendre ta place. Que le Seigneur te bénisse. Je vais introduire mon message en vous disant ceci. Vous savez, dans Genèse au chapitre 3, Dieu va donner, il va appeler Moïse et il va lui donner une mission. Il va lui dire, va, tu vas libérer mon peuple qui est en Égypte, tu vas les libérer. Et Moïse va lui dire, ok, j'accepte Seigneur, j'irai libérer ton peuple. Mais j'ai une question, j'ai une préoccupation. Lorsque j'arriverai devant ton peuple et qu'ils me poseront la question de savoir quel est le nom de ce Dieu qui t'envoie, que devrais-je leur dire? Vous savez, parce qu'en Égypte, il y avait plusieurs dieux. Et s'il y avait un Dieu, un autre Dieu qui devait paraître, il était important que l'on sache son nom. Il était important qu'on sache qui est-il. Et Dieu va répondre à Moïse, il va lui dire, lorsqu'on te posera cette question, tu leur diras, il s'appelle « Je suis ». Et « Je suis », c'est ce mot en hébreu qu'on appelle Yahweh. Il a dit, dis-leur, je m'appelle Yahweh. Yahweh qui veut dire en quelque sorte, c'est lui qui est. Et en leur disant, je suis, c'est lui qui est, c'était une façon de leur dire, vous avez connu le Dieu soleil, qui lui, il agit que lorsque le soleil se lève. Vous avez connu le Dieu de la mer. C'est que au milieu de la mer qui se manifeste. Mais moi, je suis. Même dans la pire de tes situations, je suis dedans. Il voulait leur dire, je ne suis pas comme ces dieux qui sont figés dans un temple. Ces dieux qui sont figés dans une église. Aujourd'hui, je vous prêche le Logos, qui n'est pas figé dans l'église, mais qui vient même dans ta situation. Qui vient se révéler même dedans. Il est en train de leur dire, écoutez, dans le feu, je suis le feu dévorant. Dans les tourments, je suis celui qui impose le calme. Même au milieu de l'adversité, je suis Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. Il est en train de leur dire, je ne suis pas figé à une position. Le terme qu'il leur a donné, le nom qu'il leur a donné, représentait parfaitement ce qu'il est. Il prend la forme de ta situation. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, il reste Dieu. À n'importe quelle situation, il reste Dieu. Et à ce moment précis, le nom de Yahweh a été rendu sacré en Israël. Au point que, même pour prononcer ce nom, les Hébreux ont beaucoup de révérence. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et Jésus va encore mettre un accent dessus. Dans Matthieu chapitre 6, lorsqu'on lui demande, apprends-nous à prier, il dit, lorsque vous prierez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu comprends ça? Il va venir mettre un accent sur la révérence au nom de Yahweh. C'est pourquoi, comme je vous le disais, les Hébreux, ils ne citent pas ce nom n'importe comment. Parce qu'ils accordent beaucoup de révérence. Et c'est parti du moment où Moïse a reçu cette révélation du Dieu vivant lui-même.
Et il leur a dit, lorsqu'il a dit à Israël, Israël a compris que nous avons reçu la visitation d'un Dieu qui n'est pas comme les autres dieux. Et ce matin, en passant, j'aimerais te dire que peu importe ta condition, Yahweh est présent. Peu importe ta situation, peu importe les degrés des choses autour de toi, Yahweh est présent. Alors, il est en train de leur dire, je suis votre Dieu et je peux prendre n'importe quelle forme. Lorsque vous serez dans l'obscurité, je suis la lumière du monde. Lorsque vous serez dans les tourments, c'est lui qui apporte le calme. C'est comme s'il était en train de leur dire, regarde, même au fond de vous, même au plus profond de vous, je suis la voix qui vous guide. C'est-à-dire, si tu ne me trouves pas autour de toi, même au fond de toi, je suis là. Tu sais, il y a certaines personnes, il faut que tu regardes. Lorsque tu regardes autour de toi, tu vois vraiment que tout semble s'écrouler. Tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Si tu ne le trouves pas à l'extérieur, regarde au-dedans de toi. Tu vas te rendre compte que Yahweh est présent. Peu importe la situation, peu importe la condition. Même si tu traverses le désert, dans la sécheresse, au milieu de la sécheresse, il est la source d'eau vive. Il est la source qui ne tarit jamais. Et donc, il est impossible qu'il vous abandonne. Parce que il s'est présenté justement pour être ce Dieu qui n'est pas comme le Dieu de ce monde. Alors, il y a une forme particulière que ce Dieu prend, et c'est ce qui sera c'est ce sur quoi je vais me baser sur mon thème de ce matin. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous la parole de Dieu sur un thème que j'ai intitulé le Logos. Alors le Logos, c'est un terme qui a été tiré du grec antique. C'est un terme ancien. Et on sait tous de manière... On dit tous que ça veut dire la parole. D'accord? Et c'est vrai. Mais si je dois revenir au fait, selon la définition initiale, les Grecs, pour eux, ce n'était pas... En fait, il n'y a pas un mot. Dans l'interprétation de ce mot logos, il n'y a pas une interprétation française ou un mot qui peut décrire correctement tout ce qu'il y a de l'usage de ce mot logos. Il n'y a pas, il n'y en a pas. Mais seulement, c'était une philosophie grecque. Et dans cette philosophie, quand je parle de philosophie, c'est une manière de voir les choses, une manière de comprendre les choses. Et regardez là où c'est intéressant, c'est que pour eux, ils comprenaient le logos comme cette intelligence parfaite avec laquelle Dieu a créé le monde. En fait, quand on parlait du logos, ils voyaient le plan mystique de Dieu. Cette intelligence. Ils voyaient un peu ce pouvoir et cette puissance avec laquelle Dieu a créé le monde. Et maintenant, regardez là où ça corrobore avec l'évangile de Jean. C'est dans le même concept et la même pensée que Jean va introduire son évangile en disant: au commencement était la parole. Et maintenant, il est en train de faire, lorsque Jean est en train de parler du logos, il a rajouté une nuance. Est-ce que vous me suivez bien? Je suis en train de poser les bases. Alors, Jean a rajouté une nuance en parlant du logos. Il est venu dire aux gens, au-delà de la philosophie grecque, au-delà de la conception et de la pensée grandiose et mystique du Dieu vivant, je suis venu vous présenter que cette pensée, cette parole, cette puissance et cette force que vous avez connue a porté un corps et est descendu parmi vous. Est-ce que quelqu'un voit cela? C'est pour ça qu'il est en train de dire, il dit, cette parole était au commencement et cette parole est venue parmi les hommes. C'est-à-dire que le logos a quitté la dimension de la philosophie
le Logos est descendu parmi les hommes. Donc c'est-à-dire cette puissance mystique de Dieu, cette intelligence parfaite de Dieu a porté un corps et est venu parmi nous. Et c'est ça que Jean est en train de présenter. Et regarde, pour ceux qui ne croient pas que Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Regarde, voici, c'est l'un des références bibliques qui te dit que Jésus-Christ est la parole faite chair. Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui a créé le monde. Et en venant dans le monde, il avait toute la divinité en lui. Maintenant, regarde. Le verset 4, regarde, remarquez quelque chose. Dans le verset 4, toujours dans Jean chapitre 1, il est en train de dire, il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Regarde maintenant le verset 14, est-ce qu'on peut nous le mettre? Jean chapitre 1, le verset 14. Regarde, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Tu vois, quand Jean est en train d'écrire ça, il avait déjà vécu la gloire de Jésus sur terre. Et c'est comme ça que lorsqu'il fait son récit, il dit, la parole a été faite chair et elle est venue habiter parmi nous. Jean est en train de présenter Jésus sous 3 différentes formes importantes. Pour ceux qui notent, regarde la première forme, il lui présente comme la parole qui a été présente depuis le début. Et il dit, par elle, Dieu a créé toutes choses. La deuxième forme, il lui présente comme le générateur de la vie. Il dit, en elle était la vie. C'est-à-dire le souffle de vie que tu as est venu de ce Logos qui était là depuis le début. Vous comprenez ça? Donc, une deuxième preuve que Jésus-Christ est Dieu. Il dit, la vie est devenue la lumière du monde. Lorsqu'il parle de la lumière, il fait référence à tout ce qui brille, tout ce que l'homme veut. Lorsqu'il dit c'est devenu la lumière du monde, c'est-à-dire l'homme marche à la lumière. Quand tu avances, c'est parce qu'il y a de la lumière au devant de toi. Et Jean est en train de dire cette lumière que vous cherchez, c'est en lui. Il est en train de dire, s'il y a une réussite, pour toi la lumière c'est une réussite, cette réussite se trouve en lui. Si pour toi la lumière c'est du succès, c'est un progrès, et tout cela est devenu en toi. En une manière de dire, il possède en lui ce que les hommes recherchent. Laisse-moi te dire ce matin, ce que tu recherches se trouve en Jésus. Je répète encore, ce que tu recherches se trouve en Jésus-Christ. Et troisièmement, il va lui présenter comme la lumière qui est venue éclairer. En d'autres termes, la lumière qui est venue chasser l'obscurité. Il lui présente, il dit, Jésus, c'est la lumière qui est venue éclairer nos vies. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ, le Logos, a pris la décision d'éclairer chaque coin de ta vie. Il a pris la décision d'éclairer chaque partie de ta vie. Partout là où il y avait de l'obscurité, Jésus-Christ ce matin va venir et apporter la lumière. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Et vous savez, Jean-Baptiste, il avait pour mission de préparer la venue de Jésus. Et maintenant, si je dois résumer, au fait, le récit de Jean, selon ce chapitre, c'est comme s'il est en train de dire aux hommes, il dit, vous avez connu, vous avez entendu que cette philosophie de Dieu existe. Mais voici l'agneau de Dieu. Voici cette philosophie en personne. Voici cette philosophie apportée la chair humaine. Maintenant, je vais entrer dans le fond de mon message. J'étais en train d'introduire pour te montrer de qui il s'agit. Nous parlons d'un esprit puissant. Nous parlons de la parole qui était depuis le commencement et avec laquelle Dieu a créé le monde. Et la deuxième partie de mon message, on va regarder dans l'aspect où, qu'est-ce que lui-même, Jésus, lui-même le Logos, il dit de lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Au début, je vous ai fait comprendre ce que Jean dit de lui. Comment est-ce que Jean l'a présenté? Maintenant, allons-y voir comment lui-même, il dit sur lui.
Vous savez, il y a une dimension où Dieu te demande, qu'est-ce que tu dis de moi? Comme il a demandé aux disciples. Il leur a demandé, que dites-vous que je suis? Et chacun a répondu comme il voulait, comme il pensait, selon son expérience. Lorsque c'est Dieu qui te demande, qu'est-ce que tu dis de moi? C'est la réaction, ce que tu sors, ce que tu, comme Pierre qui était en train de dire, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Écoute, c'est la réaction de l'impact de Dieu dans ta vie. C'est comme ça que tu arrives à adorer. Mais lorsque lui, c'est lui qui te dit qui il est, il te fait entrer dans le domaine de la révélation. Parce que personne ne sait exactement qui il est, si ce n'est lui qui le révèle. Alors, nous allons regarder qu'est-ce qu'il dit lui-même de lui, de ce qu'il est. Jean chapitre 10, le verset 9. Suis-moi très bien. Il dit ceci, le verset 9. Vous y êtes? Il dit ceci. Je suis là. Est-ce que quelqu'un voit ça? Est-ce que quelqu'un voit ça? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un voit ça? Quand ces gens qui lui présentent, il dit c'est le Logos, c'est la parole faite chair. Il lui présente. Mais quand lui-même, il vient se présenter, une des manières qu'il se présente, il dit, je suis la porte. Une façon de dire, ou en d'autres termes, je suis l'accès. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi un accès? Donc Jésus se présente comme l'accès. C'est-à-dire que là où tu veux entrer, le meilleur endroit par où tu dois entrer, c'est par lui. Parce que lui, il vient se présenter devant comme l'accès. Et regarde qu'est-ce qu'il continue, il dit, si quelqu'un entre par moi. En d'autres termes, il y en a qui entrent, mais par ailleurs. Est-ce que quelqu'un voit ça? Il y en a qui entrent de leur propre manière. Si vous lisez ce chapitre, il est en train de parler, il dit, le voleur, il est en train de parler de sa bergerie. Il dit, dans la bergerie, il y a des gens qui entrent par ici, par là. Mais moi, je suis la porte. Quand tu entres par moi, et quand il parle d'entrer, ça fait référence à ce qu'on a lu avant. C'est comme, tu peux voir ça comme, c'est lui qui croit en moi. Parce que c'est la foi qui te donne accès. Et il dit, si tu entres par moi, il dit, il sera sauvé. Ça, c'est la première des récompenses. Si tu entres par Dieu, par Jésus, il sera sauvé. Il dit, il entrera et sortira. Ça, c'est lié au même sens que le salut. C'est-à-dire, il sera sauvé, il entrera et il sortira. C'est-à-dire que tu as l'accès. Tu vois? C'est comme s'il te donne un badge. Tu peux entrer, tu peux sortir. Et maintenant, deuxièmement, il est en train de dire, et il trouvera des pâturages. Et le pâturage, c'est comme la réussite. C'est comme le bonheur que tu cherches. Le pâturage, c'est comme la récompense dont tu as besoin tous les jours. Bien-aimé, on ne gagne pas seulement parce qu'on est agile. On est réussi pas seulement parce qu'on a bien fait. David a terrassé Goliath, pas parce qu'il était le plus fort. Non, mais parce qu'il est entré par la porte. Est-ce que quelqu'un voit cela? On ne gagne pas seulement parce qu'on est bien, parce qu'on est fort. On va regarder l'expérience de David. Regarde 1 Samuel chapitre 17, le verset 46. Regarde ce qu'il dit. David n'était pas le plus fort, mais seulement David est en train de dire à Goliath, parmi tous ceux qui pensaient pouvoir affronter Goliath, David est venu, mais il a dit à Goliath, il dit, tu avances vers moi avec des épées, avec ton équipement, mais moi je viens au nom de l'Éternel. David avait la parole. Regarde, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Regarde, David, avant de combattre, il a déclaré. Avant de lever son épée, il a déclaré. Jésus est en train de dire dans Jean, il dit, c'est lui qui entre par moi. C'est-à-dire que la réussite n'est pas seulement à ceux qui ont combattu. La réussite, c'est aussi à ceux qui ont déclaré.
La réussite, c'est aussi à ceux qui ont cru. La réussite, c'est aussi à ceux qui se sont levés et qui ont dit plus jamais ceci dans ma vie. Et les choses se sont faites exactement telles qu'ils l'ont déclaré. Jésus est en train de dire, je suis le Logos. Si vous voulez réussir, ce n'est pas seulement parce que vous aurez travaillé, mais c'est parce que vous serez entré par moi. Par le Logos. Par la parole. Regardez très bien, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. David est venu combattre, il a ramené avec lui son éphod, il a ramené avec lui, il l'avait en main. Mais avant de lancer, il a déclaré, il a dit, tu viendras vers moi, tu es en train d'avancer vers moi avec des épées, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Et il est en train de dire, je te terrasserai. Il est en train de faire une déclaration, c'est-à-dire il est en train de passer par le Logos. Bien aimé, il est temps où tu dois comprendre que tu ne réussiras pas seulement parce que tu es intelligent. L'heure est arrivée pour toi de comprendre que tu ne gagneras pas ce combat parce que tu as tout ce qu'il faut. Parce que tu es fort. Non. Tu gagneras aussi parce que tu es venu au nom de l'Éternel. Parce que au commencement, au début de ton combat, tu as présenté le Logos. Au début de ton combat, tu t'es levé, tu as dit, je terrasserai au nom de l'Éternel. Tu sais, c'est ce genre de paroles quand parfois ça paraît comme de la blague. Tu sais, une fois j'étais en train de prêcher, j'ai dit que le prophète Élie s'est levé, il a couru comme ça. Tu vois comment on regarde dans les dessins animés, tu vois les pieds deviennent comme tout ça, dans les dessins animés. Le prophète Élie a couru comme ça. Tu vois, ça paraît comme de la blague. Mais la parole de Dieu est esprit et vie. C'est-à-dire que c'est une dimension qui n'est pas logique, mais c'est une dimension spirituelle. Où Dieu te donne la possibilité de courir plus qu'une voiture. Où Dieu te donne la possibilité de te lever devant une situation, tu dis, c'est vrai qu'on a décrété ça. Mais moi je dis, au nom du Dieu d'Israël, de qui je suis le serviteur, je réussirai au nom de Jésus. Et les choses seront telles que tu l'as dit. Nous sommes entrés au moment où, bien aimé, nous allons nous lever et utiliser la parole. Nous allons vaincre, mais cette fois-ci, pas parce que nous avons combattu, mais parce que nous avons présenté la parole. Et lorsque la Bible dit « au commencement était la parole », c'est une façon de te dire, ne commets pas l'erreur de commencer d'abord par tes efforts et puis faire venir la parole. Non, la Bible dit que Dieu marche derrière sa parole. C'est-à-dire qu'avant tout, lui, il est derrière, mais sa parole est devant. C'est-à-dire lorsqu'il est en train de marcher, c'est sa parole qui va d'abord et lui, il est en train de veiller que ça soit exécuté. Oh, Dieu t'a donné un pouvoir. Oh, j'étais en train de dire, Dieu t'a donné plus que tu ne penses. Dieu t'a donné la possibilité de te lever dans ta chambre, de t'agenouiller seul dans ta chambre et déclarer des choses qui viendront à l'existence. Et déclarer des choses qui vont changer les lois. Quand je dis ça, les gens pensent que c'est une blague. J'ai une fois témoigné, j'ai dit, moi, j'ai déjà expérimenté le fait d'une parole qui a changé la décision de tout un gouvernement. Oh, ça m'est déjà arrivé, tu peux le croire, tu peux choisir de le croire ou pas. Une fois, j'étais dans une situation compliquée. J'étais dans un pays, j'avais pas de visa, mon visa a expiré. Et à ce moment-là, j'avais pas assez de moyens, j'avais pas tout ce qu'il fallait pour réunir et puis aller de l'avant. Mais j'ai regardé à gauche. Nathalie à gauche, à droite. Papa t'es, maman t'es, nos côtés, yaya t'es. J'ai dit, Yahweh est là. Je suis allé dans ma chambre, je me suis agenouillé. J'ai imploré le Dieu d'Israël. J'ai dit, tu es Yahweh.
Tu es celui qui prend la forme de ma situation. Je dis aujourd'hui, je n'ai personne, mais tu es là. Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent, mais tu es ma ressource. Tu es d'où je tire mes possibilités, ma force. Bien-aimé, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je vous dis que c'était un arrêté gouvernemental. Quelque temps après, je reviens. Tout a changé en ma faveur. Je ne sais pas vous expliquer. Au fait, parfois j'ai envie de revenir faire des recherches et des études pour savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là dans ce gouvernement. Déjà que j'étais étranger. Mais c'est aujourd'hui que j'ai compris le pourquoi. J'ai compris ceci. J'ai déduit ceci. Que la parole était devant. Et moi j'étais derrière. Dieu était devant, en train de veiller sur sa parole. Lorsqu'il a promis, il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Ce n'était pas une fable, ce n'était pas des histoires. Il a prononcé sa parole. Et tous les jours, il marche derrière sa parole, en train de veiller à ce qu'elle s'accomplisse. Et elle s'accomplira certainement. Oh, si c'est pour toi, j'aimerais que tu te lèves et que tu dises, elle s'accomplira certainement. Lève-toi et déclare-le pour ta situation. Dis ce que Dieu a prononcé. Oh, ce que Dieu a prononcé pour moi, ce que l'Éternel a prononcé dans ma vie, peu importe ce que je vis, commence à le déclarer. Déclare-le. Oh, fais passer le logos. Fais passer le logos. Oh, ce logos va passer avant toi. Oh, et il va mettre en place des choses que toi tu ne pouvais pas mettre en place par tes propres efforts. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est des papiers? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la stérilité? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Je te présente le logos, la parole vivante, la parole faite chair, cette parole que Dieu a envoyée avant lui pour dire, j'envoie d'abord ma parole, j'envoie d'abord ma parole, elle exécutera tout ce que j'ai déclaré, tout ce que j'ai dit, et ça se passera tel que je l'ai dit au nom de... Tu peux reprendre ta place, que Dieu te bénisse. Regarde, fais très attention aux déclarations. Lorsque Dieu a créé le monde, il n'avait pas forcément fait, il avait juste dit que la terre soit. De la même façon que tu es en train de déclarer. Oh bien-aimé, je suis parmi les personnes qui peuvent te témoigner que la vie peut changer juste par une déclaration. Alors ne néglige jamais le pouvoir du logos. Beaucoup de gens sont allés s'accrocher au rhéma. Mais ils ont oublié qu'au commencement, il n'était pas le rhéma, mais au commencement était le logos. Au commencement était la parole. Et la Bible est en train de dire, c'est par elle que Dieu a créé. C'était pas par la révélation. C'était par la parole. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Qu'est-ce qui te dérange? Nous sommes, l'atmosphère est déployée pour que tu déclares et que la chose arrive. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, je suis la porte. C'est lui qui entre par moi. En d'autres termes, c'est lui qui croit en moi. Des fleuves. Regarde maintenant la deuxième dimension, c'est quoi? Il dit, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Je vais maintenant te donner une révélation à ce niveau-là. Homme de Dieu, une des significations les plus connues, une des symboles de la parole dans les Écritures, c'est l'eau. Est-ce que quelqu'un voit ça? Une des symboles les plus connus lorsqu'on interprète la parole, c'est sous forme de l'eau. Et maintenant, lui, Jésus, je dis bien, on est dans la dimension où ça, c'est plus Jean qui dit de lui. Ça, c'est maintenant Jésus qui dit qui il est. Et lorsqu'il se présente, il dit, 1, je suis la porte. 2, c'est lui qui croit. 3, des fleuves couleront dans son sein. J'aime cette dimension.
Lorsqu'il parle des fleuves, je vais te le mettre dans des termes les plus simples. C'est-à-dire, ce sera une personne qui sera comme un loba. Mais pas dans le sens vulgaire, mais dans le sens de ça ne va pas, je me lève, je déclare. Mon fils est sur le point de mourir, je me lève et je déclare. On a déjà tranché que je vais mourir dans 2 semaines par ce cancer, mais je me lèverai, je déclare. Pourquoi? Parce que dans mon sein, des fleuves coulent. Oh, je pense que j'aimerais vraiment que le Saint-Esprit t'emmène dans cette dimension de révélation. Lorsqu'il est en train de parler de l'eau, il aurait dit, celui qui croit en moi, l'eau va couler dans son sein. Tu comprends ça? Mais il entre dans une dimension plus profonde. Il dit, dans ce domaine, ce n'est pas que l'eau, c'est des fleuves. C'est-à-dire, en termes de la parole de Dieu, ne sois pas celui qui s'accroche juste à Matthieu 7,7, un verset. Non. Absorbe. Parce que là, ce n'est plus, quand tu te mets à déclarer, ce n'est pas une parole, mais c'est des fleuves qui coulent. C'est-à-dire, tu te lèves avec des paroles ça et là. C'est-à-dire, c'est comme on dit dans les termes, on dit tu tires partout. Tu tires dans tous les sens. C'est-à-dire, le démon qui traverse et c'est lui qui est en train de déambuler. Et oh, il prend une balle perdue. Tu as les démons géants de ta vie là. Même quand il est en train de déambuler, même s'il n'était pas en train de venir vers toi, il est juste en train de passer dans ton secteur. Balle perdue. Pourquoi? Parce que des fleuves d'eau vive coulent dans ton sein. Et c'est par ces fleuves que tu es en train de faire des déclarations. Et c'est par ces fleuves qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Parce que tu as cru. Parce que tu es entré par la porte. C'est ce que veut dire. Lorsque Jésus dit entrer par la porte, lorsqu'il est en train de dire c'est lui qui entrera par moi, il est en d'autres termes en train de dire c'est lui qui fera ce que j'ai fait. C'est lui qui utilisera ma méthode. Et sa méthode à lui, c'est quoi? C'est appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Et il l'a appelé comment? Il n'a pas fait des cérémonies. Non, la Bible dit, il a déclaré, il a dit que la terre soit. Et la terre fut. Oh, que mon Dieu t'emmène dans cette dimension où tu te lèves, tu dis que ceci arrive dans ma vie. Et bien aimé, que l'Éternel exauce ta parole au nom de Jésus. Regarde, aujourd'hui, avant de clôturer mon message, tu ne vas pas aller par 4 chemins. Tu vas identifier ce qui n'a pas encore existé dans ta vie. Est-ce que quelqu'un voit cela? C'est-à-dire, tu vas identifier. Tu regardes, tu dis, j'ai un mariage, mais je n'ai pas le bonheur. Peut-être tu peux dire, j'ai un mariage, mais je n'ai pas des enfants. Tu peux dire, j'ai un travail, mais je n'ai pas l'épanouissement. Est-ce que tu sais que tu peux avoir un travail, mais qui ne t'emmène nulle part, qui te rend plus esclave que quand tu étais libre, quand tu étais sans emploi? Est-ce que je dis vrai? Il y a des choses comme ça, il y a des situations comme ça. Mais comme au jour de la création, Jésus est venu nous dire, si vous entrez par moi, vous serez en mesure de vous lever et dire, oh, désormais, plus jamais je ne travaillerai pour souffrir. Et cela arrivera dans vos vies. Oh, je ne vous raconte pas des histoires, je vous dis ce qui existe. Ça me passe encore en tête. Une fois, j'étais à Kinshasa, j'ai acheté ma 2e voiture. Et cette voiture avait un problème d'embrayage. On m'a dit à l'époque que c'est le problème de Opel. Ça fait plusieurs années. Alors Opel avait souvent ce problème d'embrayage. C'était, je crois, un câble qui lâchait et ça pouvait me prendre à n'importe quel moment. Et vous savez, Kinshasa, donc je pouvais me retrouver en cours de route et l'embrayage lâche. Et ça m'est stressé à un point que vous n'avez pas idée. Je pense que c'est en Europe que les voitures ne stressent pas. Nous qui venons du bled, les véhicules, ça peut te faire piquer une crise. Et à l'époque, j'étais en cours de route, ça me venait à tout moment. Un jour, c'était un dimanche, je revenais de l'église. Et je me suis dit, je devais passer visiter quelqu'un et puis après retourner à la maison. Sur mon chemin, sur l'autoroute, enfin sur la grande route. Et
ce problème m'arrive encore. Et c'était un dimanche. Je ne savais pas quoi faire. Il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait rien. C'était tellement embêtant. Ce jour-là, je me suis levé, j'ai dit, désormais, plus jamais dans ma vie, je ne conduirai un véhicule comme ça. Je l'ai dit. J'étais peut-être pas plus enseigné qu'aujourd'hui. J'avais peut-être pas la maturité spirituelle que j'ai aujourd'hui. Mais bien aimé, lorsque je regarde derrière, lorsque je retrace mon histoire, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais conduit un véhicule comme ça. Et j'ai déduit que ce n'était ni par la force, ni par mes capacités, mais par l'Esprit de l'Éternel. Bien-aimé, il est possible que tu te lèves et que tu dises, j'en ai marre de cette situation. Et je déclare au nom du Créateur de l'univers, c'est lui qui a créé par la parole. Je déclare que plus jamais cette situation ne reviendra dans ma vie et ça sera fait tel que tu le dis. Reçois-le au nom de Jésus. Et Jésus est en train de dire, je suis la porte. C'est lui qui entre par moi. Des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Des fleuves, lorsqu'il parle des fleuves, c'est le pouvoir de la parole. C'est le pouvoir de la déclaration. Lorsque tu comprends cela, tu ne seras plus en train... Tu sais, il y a des gens, ils ont décidé d'en soigner. Il y a des gens comme ça. Ils ont décidé, ils ont dit, je ne parlerai plus assez. Je ne ferai plus grand chose. Tu sais pourquoi? Parce que des fleuves d'eau vive coulent dans mon sein. Donc lorsque je regarde, j'observe, je sens que je suis fatigué. Tout ce que j'ai à faire, c'est déclarer. C'est tout ce que j'ai à faire, c'est me lever et dire, plus jamais ça. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie pour lesquelles tu peux regarder et dire, plus jamais ça? Je ne sais pas pour toi. Peut-être que toi, tu n'en as pas, mais moi, j'en ai. J'en ai plusieurs. Et ce matin, l'Éternel m'envoie avec le Logos. Il m'envoie te dire, je te donne le pouvoir, mais à une condition. Il faut que tu passes par la porte. Et la porte, c'est moi. Jésus est en train de dire, je suis la porte. Ton problème, j'ai la solution. Mais seulement, il faut que tu passes par moi. Parce que je suis la porte. Je suis celui par qui, lorsque tu entres, tout ce que tu recherches, peu importe, tu vas trouver la réponse. Anne est entrée par la porte. Anne est entrée par la porte. La Bible dit que Anne s'est retrouvée là en train de parler, prier, parler, déclarer, au point qu'elle avait même plus de voix. On l'a confondue au final comme avec une femme qui était ivre. Mais c'était dans cette condition-là que Anne est arrivée à la dimension de toucher sa parole. Et Anne a déclaré. Bien aimé, tu sais, je l'ai dit quand je pense à la veillée le vendredi, j'étais en train de dire ceci, tu sais, il faut pas toujours regarder toute souffrance comme quelque chose de mauvais. Il ne faut pas toujours regarder toute condition difficile comme quelque chose qui vient pour te tuer. Parce que parfois, ce sont ces conditions-là qui nous poussent jusqu'à faire cette déclaration qu'il fallait pour que la vie change complètement, pour que les choses soient différentes d'avant, pour que lorsque tu regardes ta vie, tu dis plus rien n'a plus été comme avant depuis que j'ai rencontré le Logos, depuis que j'ai déclaré, depuis que j'ai reçu cette révélation qu'il fallait que j'entre par la porte. Regarde-moi ton voisin, dis-lui entre par la porte. Entre par la porte. Change de voisin, dis-lui entre par la porte. Et je te rappelle que la porte, ce n'est pas celle qui est je sais pas moi, en acier là. La porte dont je parle, c'est Jésus-Christ, la parole faite chair. Je ne vous parle pas d'autre chose. Je vous parle de Jésus-Christ qui est la porte par laquelle, lorsque tu crois, lorsque tu entres par lui, j'insiste encore, lorsqu'il dit entrer par la porte, c'est une façon de te dire c'est lui qui croit.
Il y a des gens aussi qui prononcent, mais qui ne croient pas. Il y en a tellement plein dans nos églises. Peut-être qu'ils sont 80% dans chaque église. Mais c'est des gens qui, il faut que tu comprennes que une déclaration, une parole qui n'est pas accompagnée de la foi, n'aura pas d'effet. C'est pourquoi Jésus insiste, il est en train de dire, entre par la porte. C'est lui qui croit, des fleuves couleront dans son sein. Et regarde, pourquoi il est en train de dire des fleuves couleront, c'est-à-dire, ça sera ta vie de tous les jours. C'est comme ça que tu vas commencer à vivre. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il vivra aussi du logos. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Toi, depuis que Dieu t'a béni avec un travail, tu ne vis que par le pain. Oh, attention. Fais attention. L'homme vivra par le pain, mais pas seulement. Il faut aussi que des fleuves d'eau vive coulent dans ton sein. Mais elles ne couleront que lorsque tu entres par la porte. Lorsque tu crois. Et lorsque tu crois, il dit, l'homme vivra aussi par chaque logos. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il ne vivra pas que par le pain. Non, l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regarde, ton problème, je vais commencer à chuter, regarde. Ton problème, c'est que, ou le problème de plusieurs d'entre nous, c'est que nous avons réduit la parole de Dieu à la Bible. Écoute-moi très bien. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais la Bible, ce n'est pas toute la parole de Dieu. Alors, je sais que ça va choquer plusieurs. Mais écoute-moi bien. Ce n'est pas toute la parole de Dieu. Regarde. C'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres. Les Pentateuque. Alors, quand Moïse a ramené ça, quand il est descendu de la montagne, il a ramené ça au peuple. Moïse a dit, voici la loi de l'Éternel. Mais quand on a ouvert, on a lu, il était écrit, que la terre soit, et la terre fut. Mais en ce moment-là qu'on était en train de lire, la terre existait déjà. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Quelqu'un a compris cela? C'est-à-dire que la Bible, c'est la parole rétroactive. C'est-à-dire c'est la parole qui a été des choses qui ont existé, mais qui ont les mêmes effets jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a aussi une autre parole que Dieu a déposée dans ta bouche. Et celle-là, elle n'a pas existé, mais elle met en existence ce qui doit exister. Ce qui n'existe pas, elle l'appelle à l'existence. C'est pourquoi lorsque tu penses à la parole de Dieu, il faut que tu comprennes que Matthieu dit, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans la bouche de Dieu, c'est parfois, la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Et parfois, Dieu la dépose dans ton cœur. Et il te dit, lève-toi et déclare. C'est pour ça qu'il dit à Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, lève-toi et déclare sur ses ossements. Ce n'était pas une parole qui avait été écrite, mais c'est une parole que Dieu a déposée dans son cœur. Et lorsqu'il s'est levé, il a déclaré cela. Ma Bible me dit que les ossements desséchés ont repris vie. Dis avec moi, c'est possible. Dis encore avec moi, c'est possible. Maintenant, lève-toi, nous allons faire une déclaration. Tu vas regarder autour de toi, tu vas regarder dans ta vie. Regarde ce côté qui te met à terre. Regarde cette portion de ta vie où tu sens vraiment qu'il n'y a plus d'espoir. Oh, cette parole vient pour des gens qui sont à bout de souffle, qui n'ont plus rien à faire. Tu regardes vraiment, tu te dis, j'ai déposé des CV, j'ai déposé des dossiers, j'ai renouvelé, j'ai trouvé des avocats, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais il n'y a plus d'espoir. La parole de Dieu vient sur toi ce matin pour te dire, fils de l'homme, tu peux déclarer sur ces ossements desséchés et ils peuvent reprendre vie. Alors là où tu es bien aimé,
tu vas commencer à prier, tu vas commencer à déclarer, tu vas regarder ce qui ne va pas, tu vas regarder ce qui n'a pas marché, tu vas regarder ce qui ne correspond pas à ce que Dieu a dit de toi, ce qui ne correspond pas à ta photo prophétique, et tu vas commencer à déclarer des choses. Tu vas dire, ça ne sera plus comme ça, plus rien comme ça. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence à prier, commence à déclarer, commence à dire, plus rien ne sera comme ça, plus rien ne se passera qu'ainsi dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, plus rien n'arrivera dans ce sens, parce que je le déclare au nom de celui qui a déposé sa parole dans mon cœur, au nom de celui qui m'a dit, celui qui croira, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Oh, dis, je déclare et je crois de tout mon cœur, je crois de tout mon cœur que cela arrivera tel que je le déclare, parce que celui qui l'a dit ne ment pas, celui qui l'a dit ne connaît ni changement ni ombre de variation. Oh, c'est lui qui a déposé cette parole dans mon cœur, c'est lui qui m'a dit que lorsque je croirai, des fleuves d'eau vive couleront dans mon sein. Celui-là ne sommeille ni ne dort, celui-là ne mange jamais, celui-là ne connaît ni changement ni ombre de variation. Oh, et tel que je le déclare, ça arrivera au nom puissant de Jésus. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Regarde ce qui ne marche pas, regarde ce qui ne marche pas, et déclare, dis, ça ne sera plus comme ça au nom de Jésus. Ça ne se passera plus comme ça au nom de Jésus. Ça ne se passera plus ainsi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à déclarer même là où ça semble impossible. Oh, 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 oh. Même là où ça semble impossible, commence à les déclarer au nom puissant de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel a libéré sa parole. L'Éternel libère sa parole. L'Éternel libère sa parole. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reste calme. Écoute. Nous allons clôturer par cette prière. Le diable a une façon qu'il a réussi, ou une méthode chérie qu'il utilise pour contrecarrer la parole. Le diable, il n'a pas le pouvoir de stopper la parole, mais il vient avec des suggestions. Il vient avec des suggestions dans ton cœur, dans tes pensées, pour te dire, ah, toi vraiment, la préfecture a décidé, toi tu penses vraiment que qu'est-ce qui va se passer? Le médecin vraiment a signé, a déclaré, toi tu penses vraiment que tu peux guérir? Oh, laisse-moi te dire, il a fait la même chose avec Jésus. La Bible dit que Jésus était dans les déserts. Tout de suite, après avoir reçu son baptême, il va dans les déserts et le diable ramène des suggestions pour lui dire, si tu es fils de Dieu. C'est la même chose qu'il essaye de faire avec toi. Mais bien aimé, la Bible dit que Jésus l'a contrecarré par la parole. Il lui a dit, il est aussi écrit. Oh, maintenant bien aimé, tu vas faire face à toutes les suggestions et les propositions macabres de l'ennemi. Tu vas dire, il est écrit que mon serviteur montera plus haut, et je déclare que je monterai. Je déclare que je monterai, je serai dans les hauteurs. Selon ta situation, lève ta voix et commence à déclarer contre toute situation, contre toutes les propositions négatives de l'ennemi. Commence à déclarer, commence à dire, moi je réussirai. Tu es en train de dire que je ne réussirai pas. Moi je réussirai. Moi je déclare que je suis un fils du Très-Haut, que je suis un élu de Dieu. Oh, et l'Éternel est avec moi. Il marchera avec moi et je réussirai. Je réussirai. Peu importe la taille de l'adversaire, peu importe la taille du muraille qui est au devant de moi, au nom de Jésus, moi je réussirai et je le déclare par le nom de celui qui m'a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur les serpents. Au nom de Jésus, je déclare que je réussirai.